Le salut traditionnel Junfan, qui est un salut très martial. Déplacement de base, step and slide. On fait un pas avec le pied avant et on laisse glisser le pied arrière pour retrouver le même écart de garde, équivalent à la largeur des épaules plus ou moins. Les deux pieds ne sont pas sur la même ligne, question de stabilité. Slide and step, c'est l'inverse. On glisse le pied arrière et on fait un pas avec le pied avant. Encore shuffle, on sautille, on passe le poids du corps d'un pied à l'autre, plus ou moins au ras du sol. Soyez pas trop lourd dans vos déplacements. Restez plutôt dressé. Pendulum, comme son nom l'indique, correspondrait au mouvement de l'aiguille d'une pendule. Mouvement de balancier, très utilisé en Jeet Kune Do pour faire des pics aux yeux, des coups de pied. Efficace pour gagner de la distance aussi. Exercice sur step and slide, 1-4-4. On se déplace selon les 4 cardinales. Avant, arrière, gauche et droite. On fait un pas et on laisse glisser. Un pas vers l'avant et on fait glisser le pied arrière. Un pas avec le pied arrière et on fait glisser le pied avant. Un pas à gauche avec le pied avant et on fait glisser le pied arrière. Et pour finir, un pas avec le pied arrière à droite et on laisse glisser le pied avant. Tatsulok, déplacement en triangle, traditionnel Kali, en protégeant génital et visage et en portant le regard toujours au centre, dirigé vers le partenaire imaginaire. Restez dressé, pas trop descendre pour pas être lourd dans le déplacement. Haigong Pawas, Tatsulok et pivot. On se déplace en diagonale et on pivote sur le pied avant. Toujours par rapport au centre. Déplacement latéral également, cette fois-ci en step and slide. On fait un pas avec le pied arrière et on laisse glisser le pied avant. Ou on fait un pas avec le pied avant et on laisse glisser le pied arrière.
Les contres sur jab cross, catch, absorbé avec main arrière, le jab, et bong sao, kick sur le cross pour venir remettre en cross ou cross, finger jab, naantek. Catch, on absorbe, rouler l'épaule, bong sao, avec la main dirigée vers lui, et de suite en remontant, direct du point arrière, crochet du point avant et direct du point arrière, suivi d'une pique aux yeux et d'un coup de pied circulaire au milieu de la cuisse. Bong sao, cross, hook, cross, finger jab, naantek, en reprenant de suite la distance. Contre suivant, catch, Yuen sao kick et remise, cross, hook, cross, finger jab, naantek. On absorbe main arrière, on dégage le poing vers l'extérieur avec un mouvement du poignet, scoop, Yuen sao, coup de pied circulaire en même temps, et on remet de suite, coup de poing direct arrière, crochet du bras avant, coup de poing direct arrière, pique aux yeux et coup de pied circulaire au milieu de la cuisse, en reprenant la distance de suite. Yuen sao, on accompagne vers l'extérieur, et on revient de suite avec un direct arrière, crochet avant, direct arrière, pique et coup de pied. Troisième contre, catch, loida, blocage et frappe simultanée. On absorbe toujours avec la main arrière. On dévie la trajectoire du poing et on frappe à l'intérieur de sa garde. Remise, hook, cross, hook, finger, naantek. Quatrième contre, parry kick et remise. Catch, main arrière, dévier la trajectoire du poing en frappant simultanément avec un coup de pied et remettre, direct arrière, crochet du bras avant, coup direct du bras arrière, pique aux yeux et coup de pied circulaire. On dévie, parry et on remet, cross, hook, cross, finger jab, naantek. Cinquième variante, catch, inside wedge kick et remise, ABC, finger jab, naantek. On catch et on vient piquer les yeux à l'intérieur de sa garde en se décalant pour remettre avec une combinaison de points catché et se décaler pour venir à l'intérieur piquer les yeux avant de remettre en ABC, cross ou cross, finger jab, naantek. Il est très important de se décaler pour pouvoir atteindre les yeux. Sixième variante, catch et outside wedge. Cette fois, on passe par l'extérieur du bras pour venir piquer les yeux et remettre en hook, cross, hook, finger jab, naantek. Catch, double parade chassé afin de venir piquer et remise en combinaison de points, accompagné d'un coup de pied circulaire avant de reprendre la distance. Protégez-vous tout le temps, même quand vous frappez. Piqué et remise tout de suite, cross ou cross, finger jab, naantek.
On passe sur les contres, sur jab hook, direct du point avant et crochet du bras avant. Cover, qui consiste à accuser le crochet de l'adversaire avec les muscles du bras. On catch et on couvre en étant bien hermétique. Donc il faut bien se décaler en même temps. Et de suite, remise, cross, hook, cross, finger jab, nahantek. Couvrir et frapper du même bras avant de remettre. Deuxième contre, catch, cover and hit. Cette fois-ci, on frappe simultanément. Blocage et frappe simultanée. Cover and hit en se décalant. Et remise, cross, hook, cross, finger jab, nahantek. Catch, cover and hit et remise. Bien vriller avec le pied avant sur le crochet. Troisième contre, catch et wild cover. C'est un cover entre guillemets sauvage puisqu'on vient intercepter le point dans son élan. Et on remet tout de suite cross ou cross, finger jab, nahantek. Catch, intercepté, possibilité de mettre une gifle ou un coup de poing et remise. Bob and weave, esquive rotative avec frappe aux côtes et remise cross ou cross, finger jab, nahantek. On catch, on descend sur ses appuis en roulant les épaules et on frappe en remontant avec une combinaison ABC, esquive rotative, effacement de l'épaule, frappe en bas et direct arrière, crochet avant, direct arrière. Bob and weave, cross ou cross, finger jab, nahantek. Cinquième contre, duck, qui consiste à descendre sur ses appuis pour frapper en bas, aux côtes ou à l'aine. Et on remonte avec une combinaison de points classique ABC. Cross ou cross, finger jab, nahantek. Appliquez-vous sur la forme de corps. Bien vriller le pied avant sur les crochets pour engager hanche et épaules. Dernier contre, catch et biceps stop avec remise. On absorbe et on vient stopper le crochet au niveau du biceps avec la main à plat avant de remettre. Catch, biceps stop et hook, cross hook, finger jab, nahantek. Appliquez-vous sur la forme de corps. Engagez bien tout votre corps sur chaque frappe. Épaules, hanches et pivot. Avec ici une variante au niveau de l'épaule. Shoulder stop. Cross ou cross. Finger jab. Nahantek. Loida. Blocage et frappe simultanée. Slip right. On décale le buste vers la droite en bloquant au niveau du coude et en donnant un coup de poing à l'intérieur de sa garde avant de remettre en cross ou cross, finger jab, nahantek. Lil Sijida, blocage et frappe simultanée.
S'il ne rétracte pas son bras, Loida et Paksao Guachoy. On remonte avec un revers de poing, blocage et frappe, dégager son bras et remonter avec un revers avant d'effectuer une combinaison ABC Naantek. Loida, Guachoy, ABC, finger jab, Naantek. Se servir des jambes comme d'un ressort qu'on aurait comprimé et qu'on relâche. Variante suivante, Loida, Paksao, Guachoy, il pousse, Bongsao, Lopsao, Guachoy et remise, cross ou cross, finger jab, Naantek. Loida, Guachoy mais il pousse, Bongsao, Lopsao, Guachoy et remise, ABC, finger jab, Naantek. Trapping, Loida, Guachoy, Bongsao, Lopsao, Guachoy, Paksao, Bongsao, Lopsao, Guachoy et coup aux côtes, Lopsao, Guachoy, revers de poing, il ressort le bras avant, Paksaoda, il ressort le bras arrière, Bongsao, Lopsao, Guachoy, mais il ressort une fois de plus le bras avant, Lopsao, Ada, frappe basse au niveau des côtes et possibilité de revenir avec un coup de coude à la tête. Ping Choi, Paksao, Guachoy, Ping Choi étant un coup de poing horizontal, trap au niveau du coude et remonté en revers du poing au visage, en se servant des jambes comme d'un ressort. Inwood Gunting, on balaye le bras, on chasse comme un insecte et avec le poing fermé, on vient détruire le biceps, typiquement Silat là aussi. Dévier et frapper simultanément, toujours en décalant le buste. Inwood Gunting, inside backhand Gunting, Sotsao, passer la main derrière la nuque, se servir du bras et de l'épaule comme d'un levier, coup de genou et vrille en checkant toujours au niveau du poignet avant de venir écraser le biceps une fois de plus avec le genou une fois au sol. Inwood Gunting, backhand Gunting en laissant les mains croisées après le Inwood Gunting pour être en position tout de suite. Vrille et venir écraser le biceps. Destruction, deuxième destruction au niveau du biceps à l'intérieur du bras. Frappe en revers au niveau du cou. Attraper la nuque, passer la main derrière la nuque. Lever son bras, s'en servir comme d'un levier par rapport à l'articulation de l'épaule. Coup de genou au passage. Et continuer la rotation pour l'amener au sol.
2, 3, 4 et 5. Backhand gunting, dévier la trajectoire du poing avec la main arrière et venir frapper le triceps cette fois avec le poing avant. Backhand gunting, on est à l'extérieur. Bien viser et être précis par rapport à la destruction du muscle. Inward gunting et inside vertical gunting. Gunting ouvert, inwood. On reste en position, bras croisés. On attend le cross. Quand le point arrive, on dévie main arrière et de suite on rentre avec un coude vertical à l'intérieur de sa garde en checkant son autre bras avec l'autre main au cas où il aurait envie de donner un coup de poing arrière. On peut poursuivre avec un coup de coude. Inside vertical gunting, attraper la nuque et coup de coude pour finir. Technique Silat, Poutar Kepala, destruction biceps, triceps. Garder et contrôler son bras, passer la main derrière la nuque, monter genou vertical et vrille, garder son bras enroulé et amener au sol. Inwood gunting, backhand, triceps, triceps, biceps, nuque, genou, enroulé, amené au sol avant de frapper ou d'immobiliser. Destruction, coude vertical. Seconde destruction, coude vertical à l'extérieur, sur le triceps. Check et destruction horizontale sur biceps avant de donner le coup de genou et d'amener au sol avec une vrille. Over the bridge ou Wampak Bluji, technique Silat, pour amener au sol. Double parade chassé en venant bloquer avec le bras avant au niveau du coude. Avant de venir poser la main sur les yeux pour rendre aveugle ou au front. On pousse au niveau de l'épaule avec l'autre main et on cède du pied pour amener au sol avant d'immobiliser avec le genou. 1, 2, 3 et 4. En silat, on vient souvent écraser ou détruire les muscles ou la tête. Karasak Series ou Sigil Series avec double frappe génitale, tête et amené au sol. Hijab, double parade chassé, blocage au niveau du coude, saisie du poignet et uppercut. Suivi d'une frappe au génital, remontée au visage, et on ressort le bras au niveau de son coude pour venir avec notre poids du corps entraîner l'individu
en avant afin de le faire chuter. Possibilité de coup de genou, soit dans l'épaule, soit à la tête, avant de crocheter pour amener au sol. Crocheter pied arrière et pied avant pour prendre sa place et l'entraîner au sol. Jab, double parade chassé, Wampak Gyuji, et venir avec le coude au niveau de l'aine en attrapant cheville et destruction du mollet avec le genou. On vient placer notre jambe derrière la sienne avant de venir avec le coude au niveau de l'aine pour faire chuter en attrapant tout de suite sa cheville pour, une fois au sol, donner des coups de genou dans son mollet et détruire le muscle, typiquement silate, encore une fois. Jab, Wampak Gyuji, saisie, uppercut et cette fois-ci on place notre pied devant sa cheville pour entraîner dans une chute en se servant de notre bassin et de la rotation. Double parade chassé, check poignet et coup de poing, pivot rotation, entraîné au sol. Jab, déplacement en diagonale et saisie tout de suite de l'artère fémorale. Agrippe et tirer d'un coup sec pour amener au sol. Déplacement en Tatsulok, en triangle. Et saisie artère. Jab, loïda, et venir dans le creux du coude en descendant sur nos appuis pour amener au sol. Placer le bras dans le creux du sien en descendant d'un coup sec sur ses appuis pour entraîner l'individu. Ça fait extrêmement mal au cervical. Loïda et descendre tout de suite l'individu au sol. Technique d'étranglement. Wampak Gyuji. La main au front ou sur les yeux. Passer la main sur ses yeux pour le rendre aveugle ou au front. Et en passant derrière lui, venir avec l'autre bras au niveau du cou, étrangler avant de descendre, de pivoter silate pour amener au sol. Étranglement. Et on descend traditionnellement silate pour amener jusqu'au sol et immobiliser.
compact, vrille, étranglement et descendre. Dernière technique présentée, l'oida, mais avec la main qui a frappé, on continue la trajectoire, on attrape le menton, on pousse au niveau du coude avec la main qui est à l'extérieur, et on vient avec le pied arrière dans le creux de sa jambe, tout en tirant vers soi pour amener l'individu au sol. Check au niveau du coude, saisie au menton, pied dans le creux du genou, et tirer vers soi, en faisant attention de bien être stable pour ne pas se laisser entraîner dans la chute. Immobilisé une fois au sol. 1, 2 et 3, descendre pour immobiliser. Le salut traditionnel Kali, pointe au front, on demande l'aide des dieux pour mettre son adversaire à terre, poignée au front, et on remonte. Il y a un salut simplifié, ça c'est le salut traditionnel complet. Cob cob, on frappe en witchik, ici double stick, en montant et descendant. Ça fait partie de l'échauffement traditionnel Kali. Bien tenir le bâton, fermement, bien fermer le poing. Autre exercice à double bâton, Dosikis. On frappe et on revient, aller et retour. Insister sur la forme de corps, là aussi, engager hanche et épaule, body turns, body mechanics. Aeloai, comme son nom l'indique, on frappe en haut, en bas et en haut. On vise la tempe, le genou et la tempe en revers. Frappe ouverte à la tempe, revers au genou et revers à la tempe. Drill double bâton, frappe ouverte à la tempe, revers au genou, revers à la tempe, autre revers à la tempe, frappe ouverte au genou et frappe ouverte à la tempe. Quand vous effectuez un travail avec partenaire, sur un drill au bâton par exemple, efforcez-vous d'avoir une cadence, un rythme qui vous aidera à être régulier dans vos exercices et dans votre apprentissage. Démonstration Event 6 avec partenaire. On fait tourner le drill. Event 6 comme son nom l'indique parce que les bâtons sont pointés vers le ciel. Et il y a 6 coups effectués. Ici je tourne autour de mon partenaire
taillada, en changeant de sens à volonté. Si les deux tournent, muera taillada. On peut effectuer toutes sortes d'exercices sur Even 6, descendre jusqu'au sol, continuer l'exercice, le drill allongé. Even 6, position stick droit sur l'épaule, stick gauche sous le bras droit. Première frappe en in-wood, lob kick, on passe, on va sur l'autre épaule. Deuxième frappe, revers en wheel kick. Et troisième frappe, on décroise, revers, avant de réarmer comme une épée dans son fourreau. L'autre bâton vient sur l'épaule du même côté. On est dans l'autre garde. 1, 2, 3 décroisés. Et 4 revenir en garde de face. On effectue normalement Even 6 avec les bâtons et les mains complètement devant, mais cet exercice est nécessaire pour apprendre le drill. Ici, une particularité, Umbrella 6, le bâton passe autour de la tête, on se coiffe, pour revenir avec une frappe ouverte en angle 1. Et on réarme. Even 6 à vitesse un peu plus rapide, souple, en tenant fermement ses bâtons. Si l'esprit est sûr, la main est ferme.